Hey, salut tout le monde! Oups là, aujourd'hui on va se retrouver pour une partie découverte sur Déméter. Déméter, c'est pas tout récent, Surtout que sa suite, Varuna, est sortie assez récemment, je pense qu'il y a au moins déjà peut-être 2-3 mois par rapport à quand vous avez regardé la vidéo. Donc ça pour autant vous dire que j'ai du retard sur ce jeu-là. C'est un flip and write de toute beauté, dans laquelle nous allons atterrir sur la planète de Déméter. Et c'est une planète qui ressemble étrangement à la planète Terre, et les dinosaures sont encore présents. Donc nous allons devoir les observer. Observer les différents dinosaures, les cartographier dans leurs différents environnements, engager des scientifiques pour augmenter nos laboratoires, pour essayer de cartographier un peu les espaces de vie des dinosaures, et gagner des points de victoire, et à la fin de la partie, celui qui aura plus de points de victoire sera désigné meilleur scientifique. Voilà, donc pour ce faire, encore une fois, je mettrai un lien vers une vidéo règle qui parle de ce jeu. C'est très simple, 12 tours de jeu, dans laquelle on va devoir colorier des parties de dinosaures, ou des scientifiques, ou des parties de base en fonction des cartes que l'on va tirer. On gagne des objectifs quand on est le premier à avoir entièrement rempli toutes les cases d'une espèce de dinosaure. Donc on a les Triceratops, on a les Vélociraptors qui sont ici, on a les Gallimimus, les T-Rex, les Brachiosaures et le Ptérodactyle. Ça y est, je pense que je les ai tous eus. Triceratops, Ptérodactyle, les Vélociraptors, ici les T-Rex, Brachiosaures et Gallimimus. Je sais pas, tiens, si dans le livre des règles, on a l'énumération des différents dinosaures que l'on peut observer. C'est vrai, ça, est-ce que c'est une bonne question? Je dirais que je ne me suis pas trop posé la question. Mais bon, c'est pas forcément très grave. Donc voilà, du coup, je sais que Varuna reprend à peu près le même principe sur une autre planète, la planète de Varuna, du coup, qu'on appelle donc Déméter 2, je crois. Et ça rajoute un mécanisme, donc ça se passe sous l'eau, et du coup, il faut qu'on gère notre sous-marin. En plus, donc ça rajoute une petite mécanique en plus par rapport à celui-là, donc qui est du coup plus immersif, j'ai l'impression, mais également un petit peu plus difficile d'appréhension. Il n'est pas dur celui-là, hein. Attention, c'est un jeu assez facile. Mais je préfère commencer par celui-là, plutôt que commencer par Varuna, déjà parce qu'il était à moitié prix quand je l'ai acheté, et Varuna était à 22 balles, celui-là était à 12, voilà, donc du coup j'ai pris celui-là, plutôt que l'autre, sachant que l'autre, je pense que si celui-là plaît bien à la maison, l'autre j'irai l'acheter, voilà. Donc c'est basé dans l'univers de Ganymède. Ganymède, c'est un jeu de conquête spatiale, a priori. Alors pareil, lui, je ne l'ai pas parce qu'il ne se joue pas solo, je crois. Donc je ne l'ai pas, même si j'adore vraiment le graphisme. Le graphisme me plaît énormément beaucoup, cette espèce de pixels, voilà, tout vraiment, enfin voilà, fait à base de pixels. Ça fait un peu penser à Wild Space, voilà. Donc grosso modo, voilà, donc on a notre feuille ici de dessin sur laquelle on va colorier les actions que l'on va faire. Nos cartes, nos points ici qui nous rapportent des points de victoire. Les différents objectifs que l'on peut remplir soit en augmentant la science, soit en découvrant les 4 brachiosaures, les 2 brachiosaures qui sont ici. Si jamais on fait les 2 brachiosaures, les flèches, qu'on les étudie. Voilà. Ça peut nous permettre de valider n'importe quel objectif. Attention, on ne peut valider qu'un seul objectif à la fois. Donc si l'objectif est validé par la science, on ne va pas le revalider également par les brachiosaures. Sachant que l'objectif D ne peut être validé que par les Gallimimus. Donc tout dépend un peu des objectifs que l'on va tirer. Les objectifs que l'on tire, du coup, on va piocher 4 tuiles. Et on va les prendre recto verso au pif. Donc celle-là, ça va être là. 1, je ne regarde pas. 2, 3, 4. Voilà. Alors, premier objectif, c'est ici. Cet objectif-là va être de nombre d'espèces différentes dont on a surligné au moins un symbole d'étude. Donc ça va être mon objectif numéro A, de lettre A, donc avoir au moins une observation par espèce. Donc les observations, c'est là, hein. Donc l'espèce, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais j'arrive à en faire au moins 5, j'ai 10 points de victoire. De 3 à 4, j'aurai 5 points de victoire. Si j'en fais moins, j'aurai pas de points de victoire. Sachant que pour valider l'objectif, pour qu'il puisse compter, il faut que je le valide. Que j'amène ma science à ce niveau-là pour aider le A, ou que je valide en débloquant les 2 brachiosaures qui sont ici. Le deuxième objectif qui est ici, c'est d'obtenir le maximum de scientifiques. Si j'arrive à avoir 14 scientifiques ou plus, ça me fait 10 points. De 7 à 13, ça fait 5 points. Ça, c'est l'objectif B. Objectif C,
Nombre de symboles, griffe rouge découverte sur un... J'ai dit ça, un brocosaure, ça? Non, c'est un diplodocus, ça, pardon. Ça, c'est un diplodocus, pardon. C'est quand même diplodo. Diplodo. Bref. Donc voilà, si j'arrive à en découvrir 9, ça fait 10 points. 5 à 8, 5 points. Ça, c'est l'objectif C. Et enfin, l'objectif D, qui ne peut être fait que si l'on a découvert les 4 Gallimimus qui sont ici. C'est, alors, attendez, valeur en point d'entrée de vos espèces entièrement découvertes. Cette valeur est composée de 6 et 10, marqué 5. Cette valeur est supérieure à 10, marqué 10 points. Alors, valeur en points en PM de vos espèces entièrement découvertes. C'est-à-dire, je ne le comprends pas, celui-là. Si votre espèce, si cette valeur en PM, les PM, c'est les points de... Les points de mission, voilà. Valeur en points de mission de espèces complètement, entièrement découvertes. Cette espèce... Cette valeur entre c'est 10, je marque 5 points. Si c'est supérieur à 10, je marque 10 points. Ça, c'est la D, peut-être que je la vois parce que je ne la comprends pas. Les valeurs en points d'une espèce complètement découverte. Alors là... Ah, si, ça y est. C'est pour chaque truc comme ça. Ok, donc j'ai réussi à remplir une espèce, ça me fait des points. Là, pour les diplodocus, ça me fera 9 points ici, si j'arrive à les faire tous les 3. Si jamais je fais les Gallimimus ici, Gallimimus c'est, ils sont là, non, ils sont là, c'est 6 points pour les Gallimimus. Hop, Gallimimus c'est 6 points, c'est ici. Voilà, ok. Ça y est, j'ai compris. Ensuite, donc les deux autres, on les dégage de la carte. On va ensuite retirer 3 cartes de chaque paquet. Donc l'engrenage, c'est le petit paquet bonus. 1, 2, 3, on en dégage 3, ce qui fait qu'il va rester 12 cartes. La science, on les dégage, on va dégager 3, il va rester 12 cartes. Hein, tu as bien compris, comme il y a 12 tours, la partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes dans le paquet. Hop, ça, là, ça va là. Ça va là. Et ça va là. Alors du coup, quelle est notre stratégie, sur quoi on va se baser pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il faut que je commence par colorier un dinosaure, enfin, une partie de dinosaure avant le début de la partie. Comme j'ai bien envie quand même d'essayer de valider le dé, tu vois, si jamais j'arrive à faire ça, alors oui, ça le problème c'est que là, il faut que j'ai au moins un dinosaure par truc, des scientifiques, des pattes rouges, et ça. Donc c'est dur d'être sur tous les tableaux. On va quand même essayer de valider le dé et de faire entièrement genre les bronchiosaures, les diplodocus et eux. Parce que du coup, ça fait beaucoup de pattes rouges. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pattes rouges ici. Et du coup, là, sur là, j'en ai beaucoup moins. J'en ai que 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois. Donc, ça peut être le coup de partir ici. Donc, je vais directement commencer par colorier, du coup, un Gallimimus. Voilà, donc on colorie une partie au départ, une partie dinosaure, et donc, bon, bah, vu que c'est un dinosaure en une case, ça fait partie d'une partie dinosaure. Ok, donc là, quand j'aurai fait les 4, je pourrai, du coup, valider l'objectif D. Après l'objectif D, et, voilà. Et là, du coup, peut-être également valider l'objectif C, qui est dur à avoir, ici, là. Comme ça, ma science, je peux me concentrer ici et ici sur la science, sur ces deux branches-là, en me concentrant sur ce dinosaure-là. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, hein. Franchement, je découvre le jeu. Hein. Donc, bon. Alors, on est parti. Hop. Hop, ça c'est très bien d'avoir ça dessus, d'avoir un bâtiment tout de suite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un autre bâtiment aussi, c'est pas mal les bâtiments. Hein. Là, ce bâtiment-là, chaque fois que je vais faire un scientifique, ça va en faire un autre. Et là, chaque fois que je vais mettre une coche sur un truc d'observation, ça va en mettre un autre. Et pareil, pour ça. Dès que je vais mettre un trait jaune, ça va en mettre un autre. Je pense que je vais commencer du coup par ça. Je pense que je vais commencer par ça. Ouais, ça fait le bâtiment tout de suite. Alors du coup, donc on commence par colorier la case correspondante à la couleur de notre carte. Ici, ce sont les scientifiques. Ensuite, j'applique ce qui est là, donc je vais colorier ça tout de suite. Donc là, je ne fais pas de coloriage, mais au moins, maintenant, dès que je ferai une recherche, enfin une observation, une étude sur une espèce ouverte, je pourrai du coup en faire une de plus.
Une fois que c'est fait, maintenant je vais colorier la case pour appliquer le petit bonus de la case. Et ce petit bonus, c'est de mettre un scientifique quelque part. Si je mets un scientifique ici, je vais pouvoir faire une observation, et donc en faire deux d'un coup. Le problème, c'est que je ne peux faire une observation qu'à un endroit où j'ai déjà fait découvert quelque chose, donc ici, à la rigueur. Mais je me bloque mon bonus de 1, si je fais ça, en mettant mon scientifique ici. À la rigueur, c'est pas forcément gênant en soi. Ouais, peut-être plus tard, je verrai peut-être plus tard à ce moment-là, quand je ferai celui-là. Donc je vais le mettre ailleurs, mon scientifique. Mon scientifique, je vais commencer par le mettre... Je pense pas arriver au bout d'ici, donc je vais le mettre là, au niveau des diplodocus. Voilà. Comme ça, quand j'aurai mes deux scientifiques, hop, je pourrais faire une barre sur une petite station. Fin de ce tour-là, du coup, hop, on met d'autres cartes, et on va voir ce qu'on peut faire. Oula. Hop, bon, celle-là, je la mets là. Alors, on va voir. Ça, c'est assez intéressant, ça fait deux griffes rouges. C'est-à-dire que je peux faire genre celui-là et celui-là, tout de suite. Après, là, j'ai deux griffes vertes. Les griffes vertes, je peux faire du coup celui-là, tout de suite. Sachant que j'ai quand même un objectif qui compte le nombre de griffes rouges que je dois faire. J'essaie de me concentrer sur les griffes rouges de toute façon, donc je vais prendre le jaune ici, celui-là. Je vais faire deux griffes rouges, donc, et du coup c'est une observation comme ceci. Donc deux griffes rouges, je vais les mettre, je vais en mettre une sur ce Gallimimus-ci. Voilà. Et une sur ce Gallimimus-ci. Voilà, c'est comme ça, tac. Ensuite, comme j'ai entouré une case jaune, je vais la résoudre tout de suite. Donc je vais faire deux observations, enfin une. Et comme j'ai le bâtiment qui va bien, j'en fais plus une. Du coup, je vais pouvoir en faire deux. Donc tout de suite, je vais faire celle-là. Alors, faut pas que j'oublie l'objectif A, qui est, il faut que j'en ai au moins un dans chaque case des observations. Ça va être un peu compliqué, je pense. Donc je vais me concentrer déjà sur obtenir l'objectif D avec les Gallimimus. Le problème, c'est que tu as 12 tours. C'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Parce que tu as tendance à partir un peu en tous les sens. Donc, faut pas trop s'éparpiller, malheureusement. Ça, la science, c'est intéressant. Une griffe rouge, un observatoire. Deux griffes, deux pattes bleues. Une science et trois sciences. Ah, c'est dommage de passer à côté de ça. Trois sciences, c'est quand même intéressant, trois sciences. Trois sciences, c'est intéressant. Après, deux patounes vertes, toi, je fais ça, deux patounes vertes. Ou je fais mon gros bout de mon diplodocus. Après, trois sciences. 1, 2, 3. Ouais, trois sciences, 1, 2, 3. J'arrive là, je peux faire un observatoire. Où je fais deux patounes vertes pour faire mes deux diplodocus qui sont ici. Et ainsi, j'aurai le D qui sera validé. Je vais faire ça, je pense. Je vais prendre le jaune. Attends, est-ce que c'est intéressant le jaune? Parce que le jaune, je vais mettre ça là. Donc, je vais cocher la casquette ici. Donc, ça va faire 2. Je peux faire 3 observations. Ah, si 3, je peux le faire. C'est intéressant. Je ne perds pas d'observation. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre cette carte-là, la jaune. Donc, c'est une observation. Enfin, une observation, voilà. Une étude d'espèces que je ferai après. J'ai droit à deux patounes vertes. Donc, je vais les mettre ici et ici. Voilà, tac. Comme j'ai fait ça, j'ai le droit à faire deux études d'espèces découvertes. Mais comme j'ai le bâtiment jaune qui a été développé ici, je peux en faire 3. Et là, regardez, j'en fais 1, 2 et 3 pour terminer ici. Voilà, donc là, ça c'est plutôt pas mal parce que ça moule l'objectif D. L'objectif D, c'est qu'il faut que j'ai au moins 11 points en espèces découvertes. Donc, ça peut être en diplodocus. Enfin, tu vois, une fois que j'aurai fini ce Gallimimus-là, j'aurai gagné ces 6 points. Il va me manquer 5 points pour obtenir déjà 10 points sur l'objectif D qui est ici.
Donc 5 points, ça peut être les T-Rex, par exemple. Ça peut être intéressant de faire les T-Rex. Le problème, c'est que ça peut être intéressant partout, quoi. C'est ça qui, qui est bien dans le jeu, c'est que tu as plein de stratégies, et ma stratégie, elle évolue à chaque tour. La science et un scientifique, une patoune et un laboratoire et un autre laboratoire, une autre patoune verte et un laboratoire, une étude et de la science, et ici, deux patounes multicolores. Et ce que je veux, c'est aussi intéressant. Est-ce que j'ai envie de prendre 2 patounes vertes ici et un truc jaune là? Non, parce que j'ai plus rien à observer. Tandis que si je prends le bonus qui est ici, ça c'est des patounes de la couleur que je veux, je vais pouvoir, par exemple, prendre un vélociraptor, genre celui-ci. Voilà. Prendre un T-Rex, genre celui-ci. Voilà. Et en case qui m'intéresse, donc là, j'ai oublié de cocher cette case-là, je peux prendre... Qu'est-ce qui serait intéressant de prendre? Alors, si je prends encore ça, l'étude, je peux étudier lui, mais comme j'ai le bâtiment, du coup, je peux en faire 2. Mais j'ai pas de quoi le finir. Donc, je vais prendre le bonus, de bonus scientifique, tiens. Les scientifiques. Je vais mettre un scientifique ici. Ce qui va permettre tout de suite de faire une petite construction sur un laboratoire, sur un observatoire. Je vais prendre celui-là, ici. Parce que lui, s'il n'est pas rempli, il ne va pas me compter la qualité d'observation par rapport au nombre de dinosaures que j'aurais pu découvrir. Donc du coup, c'est quand même important d'avoir ces observatoires d'activer. Ok, et là, je le coche parce que je l'ai fait. Voilà, donc on a fait 1, 2, 3, 4 tours. 1, 2, 3, 4, j'ai mes 4 cartes ici. Oui, on est bon. Donc du coup, il ne me reste plus que 8 tours. Ouais, c'est un jeu qui va vite. Hein. Scientifique. Patoune verte ou rouge, ça c'est très bien pour moi. La science, dès que je fais une science, j'en fais une de plus, c'est bien aussi. Le rover, c'est très bien. Le rover, c'est grosso modo, je peux faire quand je dois faire une panne d'une certaine couleur, ça peut être la couleur que je veux. Et encore 2 pattes. Ah, ouais. Sauf que le gris, j'ai déjà fait là. Remarque, le gris, je peux le refaire ici. Cela dit, alors qu'est-ce qui est intéressant de faire? Là, si je fais 2 patounes comme ça me permet de peut-être valider celui-là. Ce T-Rex sera validé. Ouais, je vais faire ça. Je vais refaire une action comme ça. Une action grise. Donc, ce T-Rex, du coup, je le valide. Enfin, je valide. Je l'ai entièrement observé. J'en ai une autre à mettre quelque part. Je vais là. Donc là, j'aurais fait les Vélociraptor. Je vais commencer à faire le Triceratops, qui va être celui-ci. Voilà, je prends la partie rouge qui m'intéresse. Il ne faut pas oublier que c'est le C pour aller compter le nombre de patounes rouges que j'aurais fait. Pareil, il faut que pour l'instant, je n'en vois pas du tout ma science. Hein, donc ça m'embête un petit peu. Et donc j'ai fait mes 2 patounes. Et là, du coup, je valide mon engrenage gris qui est ici. Et je décide de faire une étude d'espèces découverte. Donc, l'étude d'espèces découverte, c'est le trait jaune. Comme je veux faire un trait jaune, j'ai un bâtiment qui me permet de faire +1. Je vais faire donc 2 traits jaunes. Donc j'en fais un ici sur ce T-Rex-ci. Et j'en fais un ici sur ce Vélociraptor-là. Voilà. Comme ça, l'objectif A, j'ai 1, 2, 3. J'en ai déjà 3. Il m'en faut encore 2. Mais il faut que je fasse aussi l'objectif A. Il faut que je le valide. Et je vais valider avec le Bronchiosaure. Mais il reste peu beaucoup de tours. Il reste 7 tours. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, ça va être compliqué. 6. Et puis, il faut que je fasse ça. Donc, ouais, ça va être excessivement compliqué. On va voir. Allez, tour suivant. Une observation.
là, une patoune de la rouge ou verte. Ici, le robot, le bâtiment de science. Ici, le rover et la science. Et ici, encore 2 patounes grises. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai bien envie de faire la science quand même pour commencer à débloquer ma science. Ça peut être intéressant. Ici, c'est patte rouge et observatoire. Patte rouge, patte rouge, patte rouge. Ou patte verte, patte rouge ou patte verte. Hein. Ici, ça peut me débloquer le Triceratops qui est ici. Et cet observatoire-là. Ou alors je fais de ça. 2 pattes. Ah, je sais pas quoi faire. Après, j'ai pas vraiment de stratégie de jeu pour l'instant. Je découvre le jeu, donc je n'ai pas de stratégie, sachant qu'il est quand même important que j'observe complètement une espèce pour marquer des points ici, pour marquer pour marquer le dé que je suis en train de faire. Donc, il faut que toi, je te finisse. Et que toi, je te finisse aussi, par exemple, tu vois. C'est chaud patate. Hein. Je vais reprendre encore un coup ça, hein, l'observatoire, là. Le gris, le bonus, hein, ça fait 2 pattes grises que je mets un peu où je veux. Donc j'en mets une sur le Gallimimus qui est ici. Gallimimus, je viens de le faire, ça me fait 6 points. Voilà. Ça, c'est entièrement observé, c'est cool. Il m'en reste une à faire. Je vais te mettre sur le Triceratops ici ou sur le T-Rex ici, peut-être. Le T-Rex, comme ça, après, il m'en sera plus qu'un. Je vais le mettre sur le T-Rex ici en patoune verte. Voilà l'arrière du T-Rex. Et comme j'ai fait ça, je la grise pour faire l'action bonus de mon choix ici. Qui va être... Qui va être... Je vais mettre des scientifiques encore, je pense. Ouais, je vais faire une action scientifique, donc ça fait que je vais mettre un scientifique. Je vais mettre, où c'est que je vais mettre un scientifique? Je vais mettre un scientifique ici. Franchement, je ne sais pas trop. Hein. Je sais pas trop comment jouer. C'est vraiment une partie découverte. Hein. Fais voir. Qu'est-ce que alors soit scientifique, soit là recherche. Je fais une recherche. Je vais commencer à grimper ma recherche. Voilà, une case de recherche avec ça. Parce que si pour valider les objectifs, il faut quand même que j'atteigne, que j'aille colorier les cases ici. Hein. Donc s'ils ne sont pas coloriés, ça ne sert à rien. Nouveau tour de jeu. Étude des espèces. Patoune verte ou patoune rouge. Patte rouge et un élément d'observatoire. Étude d'espèces. Et 3 observatoires. 3 remplissage d'observatoires. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? En termes de science, j'ai pas grand-chose. Ça sert à rien de prendre ça. Ça m'embête de prendre ça. Patte rouge. Attends, je peux faire une... Non, il me faudrait une patte rouge. Le problème, c'est que là, c'est pas une patte rouge qu'il me faut. Ou j'ai patte verte ici. Peut-être faire ça. Je vais prendre ça, ce rouge-là. Donc, ça me fait un truc ici. Je vais faire une patte verte. Une patte verte, donc pour finir, le Triceratops qui est ici. Voilà. C'est cette carte-ci. Hein. Donc, j'ai fait un vert ici. Et du coup, je peux maintenant faire mon action bonus là. De construire un trait sur un observatoire. Je vais prendre celui-là. Comme il est rempli, il vaudra un point. Et à la fin de la partie, ça va faire 1 fois le nombre de dinosaures que j'ai entièrement découvert ici, donc fois 6. Ok, nouveau tour de jeu. Il n'y a plus beaucoup de cartes. Encore une avancée comme ça. Patte rouge, patte verte. Patte rouge, patte verte. Observatoire. Et 3 scientifiques d'un coup. Ah, c'est très bon, 3 scientifiques d'un coup. Il faudrait quand même la science, hein, moi, cela dit. Au bout d'un moment, il faut que j'arrive à augmenter la science. Hein. Qu'est-ce qui... J'ai pas de patte bleue pour finir lui là, ça s'embête un petit peu.
Mais je peux l'avoir avec ça, la pâte blanche. Finissant ma colonne, cela dit. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire une avancée scientifique. Donc, je fais une recherche ici. Non, et je gagne le bâtiment plus 1 ici. Donc, je gagne le bâtiment plus 1, comme ça, ici. Ok, donc là, ça fait plus 1. Donc, ça, c'est fait. Je raille ça, je le colorie pour dire que j'ai gagné ça. Ça me fait monter de plus 1 ma science. Ma science arrive là. Et comme je colorie ça, je gagne le petit bonus qu'elle a. Le petit bonus qu'elle a, c'est de construire un élément d'un étage de l'observatoire. Sachant que j'ai le bâtiment qui est ici, d'un coup, je peux en faire 2. Et pas qu'un seul. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire celui... Ici, j'en fais un comme ça. Et un autre comme ça. Voilà. Comme j'ai fait ma colonne, je gagne le petit bonus qui est ici. Ce petit bonus-là, c'est de faire une patoune de couleur où je veux. Et je vais le faire au niveau des T-Rex. Comme j'ai rempli les T-Rex entièrement, les T-Rex, ça fait... Ça suffit pas, punaise. Comment j'ai calculé ça? C'est les T-Rex, ça? Ah mince, je me suis gouré. Ah, du coup, je suis à 10. Voilà. Ok, ça va pas. Parce que j'ai mal lu l'icône. C'est 5 points ici. Ça, c'est pas les T-Rex, c'est les Vélociraptors. Bon, c'est pas grave. Il faut que je fasse lui en entier, du coup, maintenant. Ou alors, il faut que je fasse 3 Vélociraptors. Il reste combien? Il reste 4 tours. C'est gérable. C'est gérable. Tendu, mais gérable. Bon, allez, on désespère pas, on va y arriver. Une patoune de la couleur que je veux. Une patoune verte ou une patoune rouge. 2 patounes rouges, ça c'est bien. Une patoune de la couleur que je veux. Ou 3 observatoires. Sachant qu'il faut aussi que j'augmente ma science. Il ne faut pas que je mette ma science pour valider genre le A là. Donc je vais faire ça, je vais faire la science. Là. La science x2. La science x2 va me permettre de faire une patoune de la couleur que je veux. Tout de suite, alors bouge pas. Soit j'arrive à finir toi, tes 3 là. Bon, là, bon, je ne les ferai pas, c'est sûr. Soit je te fais toi. Il reste 4 tours, donc là je peux te faire toi. Il reste, sinon je vous finis vous. Mais j'aimerais bien faire lui, ça fera plus de points. On voit que c'est 3 points et eux c'est 5 points si je les finis. Ça fait pareil. Hein. Mais là je préfère une flèche bleue en plus. Cette flèche là va compter pour ici, pour l'objectif A. Donc je vais te colorier toi. Tiens, ben, l'icône rouge là. Du ptérodactyle. Ensuite, c'est la science. La science x2. Est-ce que j'ai un bâtiment de science? Non. Donc je gagne 2 trucs. Donc j'ai un ici. Et j'ai dit qu'il fallait l'objectif A. Il faut que j'aille chercher le A. Donc je passe par ici. Ce faisant, je recouvre une case avec une action d'étude des espèces. Comme j'ai le bâtiment, je peux en faire 2 études des espèces. Ça tombe bien. En 2. Je peux faire celui-là. 1. Et puis, alors je peux faire ça, mais là il faut en faire 3, c'est compliqué. Donc je peux faire du coup de nouveau celui-là, qui me permet de construire un bâtiment. Et là c'est plutôt cool, je vais prendre celui qui fait de la science, bâtiment. Voilà. Parce que j'ai besoin d'arriver vite à la science, là. Donc, ok, j'ai fini mon tour. Plus 3 tours de jeu. 1 de science, ça c'est bien. 2 patounes rouges. 2 patounes vertes. 1 de science et encore un de science. Et 3 scientifiques. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire de la science à fond les ballons, là? Si je fais de la science avec le violet, par exemple, qui est ici, ça me fera de la science. Donc, 1 de science, donc 1 pour ça. Et après, ça m'en fera de nouveau 3, mais je ne pourrai pas le faire une fois de plus, parce que c'est une fois par tour que j'utilise le bonus. Donc, potentiellement, je peux gagner donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire le A, le B, bof, mais je peux aller aussi au C. Le C, c'est important. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, je peux faire ça. Je vais faire la science ici. Ah, mais si je fais la science là, ouais, si. Je fais la science ici, voilà.
Donc, je gagne 1 de science, plus 1, ça m'en fait 2. Donc, j'ai dit que je partais vers le C. Donc, j'en gagne 1 ici. Donc, ça me fait gagner un petit bonhomme là et un autre là. Donc, je gagne un petit scientifique. Où est-ce que je vais te mettre, scientifique, toi? Je vais te mettre... Ben, je vais te mettre là, je pense. Je vais te mettre là, parce que si je te mets là, je peux gagner une flèche jaune, et du coup, ça me rapprochera d'ici. Ouais, je ne peux pas te faire maintenant, donc non. Scientifique, je peux en faire qu'un, j'ai pas de bâtiment qui fait plus scientifique. Je ne peux pas le faire ici tant que j'ai pas fait ça. Donc je vais le mettre là. Là, je le mets là. Ça me fait gagner tout de suite 2 flèches jaunes. Donc une ici, tiens que je n'ai pas faite. Et une ici. Comme ça, au prochain tour, celui-là, je pourrais le valider. Bon, je vais gagner 2 points par scientifique en place. C'est pas beaucoup, mais ça fera quand même 1, 2, 3. Oui, c'est vrai que pas beaucoup, mais bon, ça sera déjà ça de prix. Sachant qu'il faut que maintenant que je termine lui, pour obtenir les points ici. Et que je finisse la science. Bon, ça va être excessivement compliqué. Hein. Allez. Une patoune et un bleu. 2 pattes vertes et un rouge. Une patte verte ou un bleu et un jaune. Donc un truc jaune ici. Un scientifique et une avancée de recherche. Et ici, patte bleue ou patte verte et une avancée de mon choix. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il fallait que je termine ici. Alors, pour finir ici, c'est pas évident. Mais là, je pourrais le finir ici. En faisant ma ligne, là. En prenant le rouge ou le bleu. Ça peut être intéressant. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, ça me fait un scientifique ici. Bon, ouais, la science. J'aurais pas la science. Ah, putain, ça va être... Ouais, je validerai pas mes objectifs. Attends, fais voir. Si je fais ça, ça fait 3 de science. Et je l'ai pas fini mon 3 de science là. Ah non, je l'ai pas fini, je me suis arrêté en cours de route. Oui, je l'ai pas coché tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, ça faisait 1. Oui, voilà, 2. Donc le C est validé. Et 3 ici. Pour aller chercher le A. Voilà, c'est important ça. Donc, c'est important, c'est important. Parce que si je fais mon scientifique ici, c'est ce que je fais. Je fais ça, hein, là. Pour avoir une patte. Oui, je vais faire ça. Donc, une patte de la couleur que je veux. Donc, il faut que je termine. Toi, ici, là. Ça va pas être facile de te finir toi. Ça va même être impossible de finir toi. Mais je vais essayer comme ça. Allez hop, je le mets ici. Et scientifique, donc j'ai droit à 2 scientifiques. 2 scientifiques, soit je les mets là, ça fait 3 points de victoire, soit je peux pas les mettre là, parce que je n'ai pas débloqué ça. Je peux pas les mettre là, je n'ai pas débloqué ça, donc je suis obligé de les mettre ici ou là. Je vais les mettre là, ça va me faire 2 observatoires, ça peut être intéressant. Mais bon, j'ai pas développé le B, donc de toute façon... ça me fait 2 traits d'observatoire, 3 traits parce que je peux en faire un de plus. Et là, ça c'est cool, parce que là, ça veut dire que je peux faire un ici. J'en fais un là, et un là. Comme ça, j'ai fait 3 traits, et du coup, ça va compter, parce que j'ai un dinosaure dans chaque. Et ça, du coup, je le raye. Dernier tour de jeu. Excusez-moi. Donc, une case bleue ou le bâtiment que j'ai déjà jaune. Une case rouge ou le bâtiment bleu, que ça ne m'intéresse pas. Une patoune verte. Ah, ça peut être intéressant. Pour finir, toi. Ça se goupille bien. La science ou une observation. Et une observation puis la science. Ah, mais je ne veux pas tout faire. Et là, ça. Ah, comment je peux faire? Je ne peux pas tout faire. Pour valider le A,
il faut que je monte ma science ici. Donc pour monter ma science ici, il faut que je prenne celui-là. On est d'accord. Pour prendre celui-là, ça me fait une observation. Une observation, je peux en faire du coup 2 d'un coup. Mais je peux finir celui-là, 1, 2. Par contre, j'aurai pas ça. Parce que lui n'est pas complet. Et donc, j'aurai pas les points de cet objectif-là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir que 5 points ici, pour l'objectif D, et au moins avoir 5 points pour l'objectif là, ça fait 10 points, ou ne rien avoir ici, et 10 points ici, ça fait pareil. Pas forcément, parce que si je valide ça, j'aurai les points ici, ça me fera 13 points, si je finis celle-là, donc c'est plus intéressant de faire ça. Donc tant pis pour l'objectif A. Voilà. Donc je vais essayer de terminer le ptérodactyle. Donc pour finir le ptérodactyle, il me faut une patte verte. Donc c'est soit ici, soit ici, soit ici. Si je fais ici, ça fait ça, ça valide ça, et ça c'est intéressant. Donc je vais prendre ça, regarde, on va essayer de comboter comme ça. Bon là, ça m'offre ce bâtiment-là, qui ne me sert pas à grand-chose. Mais ça fait le rouge ici. Ah mais non. Mais non, c'est quoi donc? Non. Non, faux. Mais non, faux. Il me faut la patoune pour le finir, là. Ah bah si, la patoune, je l'ai. Je l'ai en faisant ça. Je l'ai en faisant ça, mais du coup, j'ai pas ce trait-là. Et comment je vais faire pour faire ce trait-là? Et non, je peux pas le faire, ce trait-là, ça va pas. C'est pas le bon truc, ça. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Attends, si, là, ça fait ça. Là, ça valide ça, mais je voulais avoir ça en plus. Pour faire 6 points. Donc, si je fais ça, j'ai de la science. Je peux faire 2 en science. 2 en science, je peux faire 1, 2. Du coup, je mets une patoune que je veux, je mets celle-là ici, et après je fais la flèche, et la flèche, elle arrive là. Et la flèche, je peux en faire 2 grâce à ce bâtiment-là. Mais ça ne valide pas celui-là. Je ne peux pas tout valider non plus. Hein. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'est... on va voir comment ça compte à la fin de la partie, ça. À la fin de la partie, c'est... le nombre de cartes bleues x 2. Ah, les cartes bleues que j'ai jouées. Donc, j'aurais joué 2 points. 2 cartes bleues x 2. Si je valide ça, ça fera 4 points. Parce que si je valide ça, c'est le nombre de colonnes finies x 2. Ça fait 6 points. Oui, mais je ne peux pas le faire, ça. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Parce qu'il faudrait que je finisse la colonne ici, la colonne rouge, avec le rouge. Seulement si je fais ça, je ne peux pas mettre une flèche ici. Ah, c'est bougrement salopio. Mais bon, il faut quand même que je le termine, lui. J'ai vu que c'est ça qui m'a rapporté plus de points. Donc pour le finir, il me faut une patte verte. Patte verte, j'ai deux possibilités. Soit celle-là, soit celle-là. Je vais prendre la jaune ici. Donc finalement, je vais prendre la jaune. Donc c'est celle-là que je prends. Voilà. Je fais la patte verte qui est ici. Voilà. Cette patte verte, c'est fait. Ça valide celui-là. Là, ptérodactyle, je le prends, ça fait 3 points. On est d'accord. Comme j'ai fait le truc jaune, j'ai le droit d'observer, d'étudier une espèce découverte. Donc, je vais rayer ça pour dire que je fais l'action en question. 3 fois et 1, 4. Donc, ce bâtiment-là, je ne l'ai pas. Hein. J'ai droit à 4 observations. Donc, 1. 2. 3. Et la quatrième, elle est perdue, la quatrième. Ah oui, celle-là, je l'ai mis ici, mais ça ne me compte pas de points. J'ai regardé aucun branchiosaure ici. Diplodocus, pardon. Bon, mais c'est perdu. Ok, il est temps de passer au décompte des points. Alors, décompte des points. Le décompte des points. Voyons voir. Et l'objectif, déjà, est-ce que le A, je peux le faire? La réponse est non, parce que je n'ai pas atteint la science ici.
Le B, est-ce que je peux le faire? La réponse est non. Le C, est-ce que je peux le faire? Oui. Alors, le C, on va compter le nombre de pattes rouges qui ont été faites. Parce que franchement, est-ce que c'est intéressant d'aller jusqu'au C? Nombre de pattes rouges qui sont faites. Faites voir. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas terrible, hein? Ça fait que 5 points sur l'objectif C. Franchement, pas terrible, pas terrible. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 et 8, 5 points de victoire. Ok. L'objectif D. Alors oui, l'objectif D, je l'ai rempli ici. Les 4 Gallimimus, ils sont là. Donc l'objectif D, c'est rempli. L'objectif D, en fonction du nombre de points que j'ai gagné ici, si je suis à plus de 11, je gagne 10 points. Si c'est qu'à 10, c'est 3, 13. Donc là, j'ai bien 10 points pour l'objectif D. Ça, c'est bon. Ensuite, les étoiles ici. Si j'ai recruté tous les scientifiques d'un environnement, je marque les points marqués au bout de chaque piste. Et non, c'est 0, parce que là, il fallait que je recrute tous pour gagner 6 points, tous pour gagner 5 points. Ici, je recrute au moins 2 pour gagner 3 points. Là, tous pour 3 points. Là, je peux, là, je suis pas allé. Non, non, je peux pas. Donc là, ça me fait 0 points pour cela. La somme des points de mission d'espèces que j'ai entièrement découvertes. Là, par contre, là, je gagne 6 et 10 et 3, 13. Ça, c'est bon. Ici, c'est le nombre d'espèces où j'ai découvert au moins un dinosaure. Et je pense que je dis... Ah non, pas tous fait. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je gagne 15 points. 1, c'est 1 point. 2, 3 points. 3, 6 points. 4, 10 points. 5, 15 points. Et toutes, c'est 21 points. Pour chaque environnement, je multiplie le poste d'observation de la plus haute valeur par le nombre de dinosaures découverts en celui-ci. Donc là, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 3 fois 2, ça fait 6. 0. 1 fois 6, ça fait 6. Donc là, ça fait 6 plus 3 fois 2, 6, 7, 8. Je gagne 8 points. Et enfin ici, les dinosaures étudiés. Si j'ai tué mes 2 Triceratops, je me gagne ici 2 points par carte rouge. Ben là, c'est pas fait, parce que ceux-là, je ne les ai pas fait. Les Vélociraptors, 2 points par violet, je ne l'ai pas fait. Pour les T-Rex, oui, j'ai fait mon T-Rex, donc je gagne 2 cartes, 2 points par carte bleue que j'ai joué. Donc j'ai joué 2 cartes bleues, ça fait donc 4 points. Là, j'ai 4 points. Ptérodactyle, je gagne 3 points par colonne. Donc j'en ai qu'une de remplie, celle-là n'est pas faite. Ça me fait que celle-là. Donc j'ai dit que j'étais à 4, plus 3 points par colonne, 3 et 4, ça fait 7. Et après, j'additionne la somme des autres dinosaures que j'ai étudiés. Donc du coup, donc j'ai dit que j'étais à combien? Pardon, je suis perdu 5. Non, là, 4. 7. Celle-là, c'est pas validé, donc ça marche pas. 7. Et ici, et 3, 10. Donc je suis à 10 points ici. Et normalement, on est bon. Alors, est-ce que c'est... Ouais, ça va un score ridicule, ça. 10 et 10, 20. Jusque-là, on est bon. 20 et 15, 35. Et 13, 35, 48. 48 et 5, 53. 53 et 8, 62. 53, 61. 61 points pour une première partie. Enfin, pour une partie, voilà, oui, découverte, oui, c'est carrément une première partie. Je crois que c'est pas si mal que ça. Sachant que la moyenne, c'est 50, non? On va dire. J'en sais strictement rien, mais ça me paraît pas mal comme score, moi, non? Bon, effectivement, j'ai pas monté ma science à fond, ce qui fait que ces objectifs-là, j'ai pas pu en faire. Le problème, c'est que tu peux pas être partout. Tu peux pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. Alors voilà, le fait d'avoir fait les T-Rex, c'est un peu con, du coup, d'être parti sur les T-Rex, mais de ne pas avoir monté au maximum, tu vois, les observatoires qui sont ici. Même si c'est pas multiplicateur, hein. Là, j'aurais gagné 3 points quoi qu'il arrive, même si j'avais pas fait les T-Rex ici.
C'est vrai que je suis pas trop parti sur les observateurs, mais bon. Non, je pense qu'on est bon, je revérifie quand même un petit peu. Le A, je l'ai pas fait, le B, je l'ai pas fait. Le C, je l'ai fait, mais du coup, j'ai bien gagné j'ai gagné 5 points parce que j'ai pas eu 9 pattes rouges. Hein, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, alors là, on est bien d'accord. 6. Il manquait encore 3, oui, ouais, 6. J'aurais dû finir ça, 7, 8 et 9, faire un coup de diplodocus, quoi. Donc, ok. Le D, là, j'ai bien mes 10 points parce que j'ai plus que 11 points en valeur comme ça. Si c'est 4, 10, 3, 13, ça c'est bon. Nombre de scientifiques qui sont arrivés au bout, 0. Nombre de petites plastiques fini d'espèces découvertes entièrement, si c'est 4, 10, 3, 13, on est bon. Nombre de zones où il y a au moins un dinosaure découvert, ben, toutes sauf une. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, j'y en a pas. Donc 5, ça fait 15 points. Les multiplicateurs de mes centres d'observation multipliés par nombre de dinosaures, là ça fait 6. 3 x 2, 6. 12, 13, 14. Attends, pourquoi je suis arrivé à 8 là? Ah, me serais-je fourvoyé? On est possible que je me sois bien planté. Alors, attends, là je prends ça et je multiplie par ça. 1 fois 6, ça fait 6. 3 fois 2, 6. 6 et 6. Ça fait 12. 13, 14. Pourquoi j'ai marqué 8 ici? 14. Donc je rajoute 6 points. Donc j'arrive à 67 en fait. Voilà, 67. Il me semble, hein? Nombre... Attendez. Addition et ses valeurs. La plus haute valeur du poste d'observation multipliée par le nombre de dinosaures découverts. 1 fois 1, 1. Plus 1 fois 1, 1. Ça fait 2. Plus 3 fois 2. Ça fait 6. 8. Plus 1 fois 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est d'accord, 14 points. Ok, bon, on n'en voit pas trop, mais c'est 14. Là. Ensuite, 10 points pour ici, il faut que je sois sûr de mon coup. Là, 3 et 2, ça fait 5. 5, 2 points par carte machin, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand j'ai obtenu 10 ici, moi? Non mais c'est pas possible, 9. Et ma colonne, 9, bah 12. Là, je suis à 12 aussi, là. Oh là là là. Ce qui fait que j'arrive à 69. Non mais Jean-Michel, je fais des calculs mentaux, quoi. Et oui, c'est ça. Là c'est pas 10, c'est 12, là. Là, j'ai bien fait ça. Donc, je gagne 2 points par carte bleue. 2, 4. Là, je suis à 4. Là, je gagne 3 points par colonne. J'ai qu'une colonne. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12. C'est lui que je jouais tout à l'heure. 12. Toi, je t'ai oublié tout à l'heure. On est bien à 12. Ça, c'est bon. Donc là, c'est bien 12 ici. Ce qui fait au total de 69. Là, j'ai 14. Et on ne voit pas, là, évidemment. Là, je suis à 14. Donc, ce qui nous fait... doit faire 69, du coup. 15 et 15, 30. 30 et 13, 43. 43 et 14... 43 et 14, 57 et 12, 69. Le compte est bon. Tu vois, de 61, je passe à 69 déjà. On est pas mal. Alors après, du coup, effectivement, j'ai vu que sur le site de l'éditeur de... comment vous appelez-vous? De Sorry We're French. Il y avait des petites fiches pour voilà, te positionner par rapport au score que tu peux faire. Donc 69, je sais pas à quoi ça correspond. Je crois que c'est pas terrible, 69. Mais bon. Écoutez, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette petite partie. C'était une partie découverte, donc j'ai joué un petit peu comme je le sentais. Il y a forcément des stratégies à avoir. Je crois qu'également, j'ai été voir sur le site de Sorry We're French, il y avait qui t'indiquaient quelques stratégies d'axes à optimiser. Voilà, si tu pars sur telle stratégie, fais ça, ça ou ça. Super, si tu pars sur telle stratégie, tu peux partir sur telle carte, enfin tel truc, tel truc ou tel truc. Voilà, donc ça peut être intéressant effectivement d'aller lire un peu ce qu'il raconte pour essayer d'améliorer son score.
Alors bon, c'est clairement pas un jeu auquel je jouerai en boucle en mode solo, parce que bon, c'est juste que d'essayer de faire le plus haut score possible par rapport à ton score précédent. Mais pourquoi pas, bon, déjà avec madame à la maison, je pense que ça plaira, parce qu'elle adore tout ce qui est flip and write. Mais si jamais je refais une vidéo de tous mes jeux X and write comme j'avais fait, je le rajouterai. Donc c'est-à-dire que dans cela, j'ai Doodle Island, cartographeur, Doodle Island cartographeur, Welcome to, et du coup j'ai Demeter maintenant, ça en fait 4. Donc à moins de faire une petite série de vidéos, ce serait sympathique. Voilà, bah écoutez, moi, c'est bonne parole, je vous fais des gros bisous, je vais ranger mon bazar, bon là c'est un jeu qui ne prend pas beaucoup de place, hein, regardez, hop, c'est très facile à ranger, c'est l'avantage de ce petit jeu. Et puis voilà, si jamais je vois qu'il plaît beaucoup à la maison, je pense que j'achèterai le Varuna. Le Varuna, c'est 22 €. C'est la même chose, en plus immersif, a priori, d'après ce que j'ai discuté avec la personne qui m'a vendu le jeu, plus immersif dans le sens où tu as le sous-marin à gérer en plus que tu n'as pas à gérer ici. Donc là, tu t'occupes de tes dinosaures. En plus, là, dans Varuna, ton sous-marin peut prendre des dégâts parce qu'il se fait attaquer par les dinosaures que tu vas explorer, que tu vas découvrir, les dinosaures sous-marins, parce que ça se passe sous l'eau. Ce qui peut être, ma foi, rajouter un petit plus non dégueulasse, non négligeable. Voilà, écoutez, c'est fait, c'est rangé, c'est vite fait. Hop, tac, voilà. Alors peut-être que je la plastifierai, mais enfin, je veux dire, le truc est assez conséquent quand même. Hein. T'as pas embêté à plastifier ça, tac, 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 et voilà, hein, la boîte est rangée. Voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.